sens, le PLUI ne doit pas être effectivement un amoncellement, une addition de nos plus communaux. Je pense que si c'est le cas, on se sera planté. Hein. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans ce PLUI. Donc ce qui veut dire qu'il faut effectivement avoir une vision d'ensemble sur l'entièreté du territoire. Donc, et du coup, effacer un peu les clivages ou les disparités qu'il peut y avoir entre Marouane, le Quercitin et le Bavisi. Le Bavisi, on a plusieurs cours d'eau, on l'a vu, les bâtisses, les villages sont essentiellement dans les vallées. Donc On qui est plutôt en fond de vallée, on verra Ténière qui est plutôt sur un relief en proue, donc c'est-à-dire sur une hauteur. Et ensuite on a tous les plateaux agricoles donc, qui commencent dès le haut de versant. L'ambiance bâtie, des chaussées Brunehaut, du noyau et des plateaux. Quelles que soient les communes, toutes sont pratiquement concernées par une chaussée. On a de nouveau, je dirais, autorisé la construction et la reconstruction à l'identique de murs d'enceinte comme on peut le voir là ou comme celui-là en fait, tout simplement, pour permettre effectivement une certaine homogénéité du territoire. Et puis c'est, comme je disais tout à l'heure, une spécificité aussi un peu de notre village, donc il me semble utile de conserver. En fait, voilà. On a une belle vue sur la Ripisille, ici, qui a d'ailleurs été préservée. En fait, le PLU, c'est vrai, de l'ONRJ date de 2008, où il y avait déjà eu une démarche de préservation du bocage. À l'époque, il y avait eu 29 km de haies préservées sur 45. Et là, actuellement, on a profité de la modification et de la révision allégée du PLU l'année dernière pour remettre à jour le linéaire bocager. Et cette fois, on est arrivé à 10 km de plus. C'est-à-dire qu'on a préservé 40 km sur 45. Carcalise, c'est un secteur qui est en zone inondable d'aléas faibles au niveau du PTRI. De rénovation, de réhabilitation, on a affaire à des réhabilitations. Enfin là, je vois par exemple en face, on a une extension avec la même teinte de briques en fait par rapport au bâti d'origine, ou une réhabilitation. C'est harmonieux, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Alors ça ne se rencontre pas dans toutes les communes. Il y a parfois d'abord des bâtiments d'habitation qui se dégradent parce qu'il n'y a pas de repreneurs, il n'y a pas de gens qui rachètent derrière. Quand on voit les anciennes fermes, on met ma maison ancienne sur l'état bioclimatique. Les anciens, oui, effectivement, ils implantaient leur maison par rapport au soleil et au vent dominant. L'espace de la cour créait une certaine protection. On avait la grange qui se situait justement entre leur et les pâtures, comme ça. Voilà, ça marchait très bien. Le bocage, c'est vrai qu'il a plusieurs intérêts. Il y a la protection du bétail, l'enclosure des parcelles, l'intérêt paysager et l'intérêt écologique également. À chaque fois qu'il y a un document d'urbanisme qui se fait, on essaie de faire l'inventaire du maillage bocager pour le préserver au maximum dans les documents d'urbanisme au titre du code de l'urbanisme. Et les haies anti-érosives, en fait, donc il y a tout un travail de terrain qui est fait pour localiser les haies, et ensuite on travaille sous cartographie, c'est-à-dire qu'on prend les pentes de plus de 7% et toutes les haies qui sont perpendiculaires aux pentes, on les classe en haies anti-érosives.